Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Donc Voilà Quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Cette fois-ci, j'ai eu l'occasion de m'asseoir à un café dans mon quartier avec Paco Pérez. Donc j'avoue que c'est un peu bruyant, surtout parce que ça commençait à être l'heure de déjeuner, mais je pense que ça passe. Bonne écoute. Moi je suis là avec Paco, on est dans mon quartier, on est dans un café dans mon quartier qui s'appelle La Timbale, que j'aime vraiment beaucoup, et même c'est un peu bruyant, donc ici il y a de petits bruits autour, c'est normal. Alors ça va ? Ouais, ça va. Merci d'être venu, donc toi tu habites à Saint-Michel ? Ouais. Où ça ? Sur les quais Grand-Augustin, les quais Grand-Augustin. Ah c'est sympa par là. Ouais, j'ai juste pour un mois, j'ai sous-loué un appartement un mois. C'est vrai ? Ouais. C'est un sous-location ? Sous-location, ouais. D'accord. Et ça se passe bien ? Ça va. Et tu peux pas y rester ? Non, mais en fait, les sous-locations, c'est souvent des gens qui partent en vacances ou qui veulent garder leur appartement, du coup, ils le sous-louent. Mais il n'y a pas besoin de faire de papier, tu vois. Ouais, c'est très bien. T'inquiète, on est tous sur le même bateau. Et donc après, tu vas faire quoi ? Parce qu'avant, tu habitais avec... Chez mes parents ? Ouais. Je retourne chez mes parents. Ouais, d'accord. J'habite par intermittence chez moi, en fait. Ouais. L'idée de faire un sous-location, c'était pour sortir un peu de chez tes parents ? Ouais. Ou, Ouais, voilà. Ouais. Parce que t'en avais marre, ou c'était eux qui t'ont dit quelque chose ou... Non, c'est plutôt moi, eux, ça va. Ils m'acceptent. Mais c'est différent. Mais j'aime bien aussi être chez mes parents. D'accord. Ça va. Mais ouais. J'ai regardé les prix des appartes. Aujourd'hui, je crois qu'il faut même pas acheter en fait. Oh, tu cherches à acheter ? Non, mais même si je gagne ma vie, je pourrais pas acheter quoi. De toute façon. Ouais. Bon, apparemment, ils ont dit que maintenant le marché commence à baisser pour la première fois depuis tout le temps, apparemment. Mais donc oui, je t'ai posé la question parce que tu as fait Ruquier hier. Ouais. Moi, je sais pas quand est-ce que tu l'as enregistré. Lundi. Et donc, tu étais content avec ton sketch, mais tu n'étais pas content avec le retour. Ouais, je les ai trouvés un peu plus durs que d'habitude. Ouais. Et là, tu joues en ce moment ? Tu joues ton spectacle en entier ? Ouais, je joue les vendredis et samedis à la Contrescarpe. Ouais, ça se passe bien ? Ouais. Plutôt même très bien, j'ai envie de dire. C'est quel créneau ? 19h. Ouais. Et donc, tu penses que Ruquier, le fait de faire Ruquier, ça aide vraiment parce qu'au début du spectacle, je demande aux gens qui m'a vu dans l'émission, c'est les trois quarts en général. Ouais. C'est cool. Ouais. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas beaucoup de gens vraiment. Ils attendent que tu fasses à peu près le même... Ils sont contents par rapport à leurs attentes. Tu as l'impression que ton spectacle comble leurs attentes. Ouais, ils sont contents, mais ils trouvent ça un peu court. Pourquoi ça dure combien de temps ? Ça doit faire entre 45 et 50 minutes. Ouais. J'ai pas 1 heure encore. Et pourquoi ils attendent quoi ? 1 heure ? Ouais, je pense que quand t'aimes bien, c'est un peu court, 50 minutes, tu vois. Ouais, c'est plutôt bon signe si tu fais trop court. C'est clair. Si ça, c'est ta seule critique, c'est plutôt bien. Ouais. Mais après, les gens payent et il faut qu'ils en aient pour leur argent aussi, quoi. Tu vois. Ouais. Et t'as une première partie ? Ouais, oui, du coup, je fais venir quelqu'un. C'est la même personne chaque fois ou non, ça change. Il y a eu Lenny, il y a eu Sébastien Giret. Ouais. Il y a eu plein d'humoristes différents à chaque fois. Toi, peut-être un jour ? Ouais. Pour le vendredi, je joue, mais peut-être un samedi. Ça sera cool. Je veux bien faire ça. Et donc, mais t'es content parce que c'était ton 18e passage sur Ruquier. Ouais. À quel point tu donnes l'importance là-dessus ? Beaucoup. Tes passages Pas mal, ouais, parce que je sais que ça a quand même de l'impact, tu vois, c'est très vu. Et c'est un peu chiant de se planter, du coup ça met pas mal la pression, quoi. Ouais. Je m'amuse plus en spectacle, beaucoup plus. Mais maintenant, est-ce que tu es plus confiant ? Par exemple, quand tu as commencé, tu étais stressé là-bas ? Ouais, mais je le suis encore, mais disons que je suis stressé, mais plus pour la même raison. Avant, j'étais stressé de me faire buzzer. Ouais. De plus être dans l'émission, maintenant je suis stressé de pas être drôle, pas assez drôle en tout cas. Parce que quelque part, tu sens que tu es mis une barre, qu'il faut un standard, qu'il faut maintenant assumer chaque fois. Ouais, un peu ça, ouais. Je sais que je fais jamais de mauvais sketch, bon, je pense pas qu'il
je fais tout pour que ça se passe bien. Maintenant, c'est pas parce que tu fais tout pour que ça se passe bien que tu vas faire un carton, quoi, tu vois. Ouais. Il y a des choses qui nous échappent, quoi. Je sais pas comment va être le public, le hasard des idées, tu vois. Enfin, des fois, je pense que quand on cartonne, il y a vraiment un truc qui nous appartient pas, tu vois. Un truc en plus, tu vois. Ouais. C'est un concours de circonstances presque. Et tu écris tout seul? Pour mon spectacle, oui, jusqu'à présent, et pour la télé, on est 3. D'accord. Et c'était tes potes à toi ou c'était des gens qui t'ont contacté après avoir j'ai un pote à moi, c'est mon cousin et un ami. D'accord. Toi qui n'étais pas dans le métier, qui me faisait rire dans la vie, quoi. Ouais. Et du coup, bah maintenant, mon pote, il écrit même pour d'autres gens. Tu vois, il se met vraiment à écrire, voilà, quoi, pour d'autres humoristes de l'émission. Puis voilà, quoi, petit à petit, il fait son chemin. Ouais. Et comment t'as commencé? Tu viens d'où en fait? Je viens d'où? Je viens de Paris, quoi, de la banlieue parisienne. Ouais. Et j'ai fait les cours Florent pendant 2 ans. Ouais. Et puis après les cours Florent. Il y a 3. Non, c'est 3 ans, c'est ça? Ouais, j'ai fait que 2 ans, ouais. Pourquoi t'as arrêté? Et j'ai arrêté parce que j'ai essayé les scènes ouvertes à Paris. Ouais. Le Changeman, le Trévis, tout ça. Ouais. Ça m'a plu en fait. J'ai très vite accroché. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est là que je veux être. Je veux plus faire de concours pour des écoles de théâtre ou quoi. Donc tu étais sûr? Tu étais assez sûr de vraiment arrêter le cours? Ouais. D'accord. C'était quand? C'était la première fois ou il fallait monter sur scène plusieurs fois avant que tu te rendes compte? Bah, j'ai fait les deux en même temps pendant 2-3 mois. Et puis après, quand j'ai vu que ça me plaisait et que j'avais envie de m'y mettre sérieusement dans l'écriture de stand-up, bah, j'ai arrêté les cours de théâtre. D'accord. Et tu as commencé où? C'est le Changeman. Je pense qu'on s'est vu la première fois, c'était au Changeman, ouais. Au Changeman. J'en ai fait plusieurs, mais Changeman, c'est vraiment celle où j'ai commencé à y aller sérieusement, souvent, quoi. Non, on y allait même 2 fois par semaine, lundi et mardi, quoi. Oui, parce que quand je me souviens, ils ont arrêté le mardi, je sais pas pourquoi, parce qu'ils sont souvent complets. Ah non, justement, il n'y avait pas assez d'influence. À l'époque, mais j'ai l'impression, moi, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais j'ai l'impression que maintenant il y a trop d'artistes même. Tu l'as fait récemment? Non, mais il y a du monde apparemment. Ouais. Donc ça mérite peut-être qu'ils reprennent le mardi. Et donc là tu sentais tout de suite quand tu montais avec des sketchs de 5 minutes qu'il y avait quelque chose. Donc tout de suite, tu te voyais comment? Avec 1 heure de spectacle, tu te projetais où? Je sais même pas si je me projetais. Je me disais que je prenais du plaisir et puis je voyais que j'arrivais à avoir des rires plus facilement que ce que je pensais, quoi, tu vois. Ouais. Je me suis dit je vais galérer, en fait non, quoi. Et après tu galères quand même parce qu'après la galère souvent c'est après. Et voilà, quoi. Et donc tu imaginais gagner ta vie avec? Tu te dis, moi je peux faire ça et je peux gagner ma vie avec, ou ça, le fait de gagner sa vie c'était deuxième, c'était pas très important? C'était pas très important. D'accord, c'était juste une passion, tu sentais que tu voulais le faire? C'est une passion qui me prenait tout mon temps, donc c'était... Mais c'est vrai que je pensais pas du tout à l'argent, quoi, vraiment. Ouais. Là je commence à y penser. Bon, d'ailleurs, t'as une blague qui est très drôle. Qui est avant de faire ce métier, tu pensais que l'argent. Je pensais que l'argent c'était. Que le bonheur c'est d'avoir de l'argent, une bonne situation, un bel appart. Ouais. Et maintenant j'en suis sûr, quoi. Ouais. C'est très drôle. Après quelques années de café-théâtre. Ouais. Non, mais c'est une blague ouais, ça marche chaque fois, j'imagine. Ouais, ça va, c'est sûr. Ouais. C'est un plaisir quand tu trouves une vanne sûre. Même si ça marche moins bien des fois, mais au moins ça marche un minimum chaque fois. C'est un minimum garanti. Ouais, ça c'est un bonheur. Et donc quand tu commençais à monter, tu écrivais tout seul ou déjà tu écrivais avec tes potes? Au tout début tout seul, puis après avec un ami un petit peu, quoi. Ouais. Puis après avec On ne demande qu'à en rire, là on s'est vraiment mis ensemble parce que c'était dur à supporter tout seul, quoi, la pression de l'émission, tout ça. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de le faire, Ruquier? En fait, je me disais pas je vais le faire, je me disais pas je vais devenir pensionnaire, je vais y aller souvent. Je me disais, j'ai l'impression que je peux y arriver une fois. Ouais. Et je me disais, je sens que je peux le faire une fois, quoi. Ouais. Et du coup, je l'ai fait. Et ça a pris, quoi. Je me souviens de ta première passage, c'était génial. Même dans le deuxième, je pense que tu sortais des jeux de ton sac à dos, c'est très bien écrit et j'étais vraiment impressionné. Je trouvais que
tout de suite tu as installé ton personnage que j'ai vu déjà sur scène facilement et vite fait. Bon, moi, tu avais l'air d'être assez bien dedans. Et, tu l'as senti? Ouais, mais du coup, moi, je m'attendais pas à un aussi bon retour en fait. Ouais. Du coup, ça m'a mis la pression pour la suite, tu vois, d'assurer. Parce qu'au début, dans cette émission, on y va avec du matériel qu'on maîtrise, quoi, tu vois. Ouais. Le premier passage, c'est un sketch qui était très rodé. Ouais. Puis après, il faut créer, quoi. Et là, c'est. Et c'était quand ton passage où tu avais le plus de trac? C'était le premier ou c'était... Je pense... Parce que des fois, peut-être, le premier, t'as tellement l'énergie... C'était assez magique le premier, parce que j'avais beaucoup de trac. Et ça s'est retourné d'un seul coup, en fait. Quand les gens se sont mis à rire. Ouais. Donc ça a été très surprenant, quoi. Ouais. C'est comme quand tu vois une très jolie fille, tu te dis, je vais me prendre un gros râteau. Ouais. En fait, pas du tout, quoi. Ouais. Elle veut de toi, quoi. Putain, c'est assez fou, quoi. Et tes amis aussi étaient très contents. Ouais, j'ai eu plein de messages et tout. Ouais. Pendant 3 jours, j'étais sur un nuage, je me souviens. Ouais. Et après le 4e jour, t'es arrivé. Voilà. Et donc maintenant, tu le fais quoi, chaque semaine ou Je le fais, je veux dire 2 fois par mois en moyenne. D'accord. Et donc tu peux choisir quand tu montes, quand tu le fais ou pas? Ouais, c'est une entente entre eux et entre la production et moi, quoi. D'accord. Et toi, tu n'es pas produit? Non. C'est un but pour toi d'être produit? Non. Maintenant, je pense que c'est nécessaire au bout d'un moment. Ouais. Parce que, je sais pas, la négociation, tout ça, c'est un vrai métier, quoi. Ouais. C'est difficile de parler, je sais pas si, de parler d'argent de ton spectacle. Enfin, il y a des trucs qu'il vaut mieux déléguer, je pense, quoi, tu vois. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont doués pour ça et d'autres qui ont du mal. Moi, j'ai du mal, mais je pense qu'il y a des gens qui ont une facilité de se vendre, vraiment de se voir comme un produit. Et bon, moi, j'ai pas ce don, apparemment toi non plus, mais oui, idéalement, je pense que c'est mieux. Mais donc, du coup, finalement, t'aimerais... contre Escape, c'est pas... Non, on est en Corée, en fait. D'accord. C'est Claire Jazz qui le gère? Ouais, voilà. Avec son mari, c'est ça? Avec son mari, Jean-Pierre Huard. D'accord. Et donc, il programme les gens qu'ils aiment bien, en fait? Ouais. D'accord. Et tu étais déjà là-bas avant d'avoir fait la télé? Non, je jouais pas mon spectacle quand je suis arrivé chez Ruquier. Ouais. Et je faisais des scènes ouvertes uniquement. Ouais. Je présentais une scène ouverte aussi là où je joue maintenant. Ouais, je me souviens, les afters. Les afters, ouais. Et quand est-ce que tu as arrivé à avoir un spectacle? C'était en faisant plein de plateaux que tu as accumulé tous ces sketchs que tu as fait, et donc du coup après un moment tu t'es dit moi maintenant j'ai 1 heure, ou c'était plutôt tu as écrit la plupart de ton spectacle, après tu as testé? Non, j'ai vraiment écrit en jouant, quoi. C'est-à-dire que j'avais des échéances, tu vois, par exemple chaque semaine je passais au Changeman le lundi, et il fallait que j'écrive, quoi, voilà. Ouais. Tu t'es donné le défi d'avoir un nouveau sketch chaque semaine ou J'essayais, j'étais un peu dans l'urgence, quoi. C'est souvent l'échéance qui me faisait écrire, tu vois. Ouais. Genre le soir même je me mettais à écrire, juste avant de jouer il fallait que ça sortait, quoi. Parce qu'il fallait de la matière. Puis après c'était pas prédéterminé, quoi. J'ai écrit, j'ai eu de la matière, puis ensuite je l'ai joué en spectacle, tu vois. Ouais. Je me suis pas dit je vais parler de ça, quoi. C'est pour ça que ça aborde plein de thèmes, tu vois. Bon, je trouve que quelque chose que tu as, c'est ta force, c'est ton personnage sur scène qui est vraiment bien défini. Je trouve vraiment que on comprend rapidement ton univers, et c'est un mélange de la manière que tu racontes tes vannes, et aussi juste l'écriture de tes vannes, ils vont très bien ensemble, je trouve. Et ça t'a pris beaucoup de temps pour trouver ce personnage, ou à quel point c'est toi? À quel point c'est le personnage sur scène? Il y a deux questions là, ça m'a pris beaucoup de temps. On commence avec la première alors. Au début, je oscillais entre un truc stand-up pur, tu vois, donc sans personnage marqué, et puis un personnage un peu ouf, un peu à la Andy Kaufman, tu vois, complètement barré, qui fait pas forcément des vannes, mais qui est dans son monde, quoi. Ouais. Puis en fait, j'ai trouvé un entre-deux, tu vois, un truc où je peux à la fois faire des vannes et dans un stand-up plus classique, et puis en même temps, des fois partir en couille et faire un peu d'anti-humour, tu vois. Ouais. Et j'arrive à aller de l'un à l'autre. Au début, je pensais qu'il fallait choisir. En fait, pas forcément. Les gens te suivent, en fait. Tu vois, tu peux tout faire, quoi.
Et donc la deuxième question, c'était ta timidité. C'est vrai? T'as un côté timide? Ouais, je suis timide, ouais. D'accord. Je me bats pour pas l'être. Ouais. Mais tu dis que tu es timide, mais en même temps tu montes à la télé. C'est un grand défi pour toi de monter sur scène d'abord, de convaincre cette timidité. Je sais pas, c'est difficile, mais j'ai l'impression que de toute façon c'est difficile pour tout le monde de monter sur scène. Enfin, je pense qu'il y a peu de gens qui arrivent sur scène facilement, en s'éclatant tout le temps. Mais ouais, je pense que quand t'es timide, ça te procure d'autant plus d'adrénaline, tu vois, de réussir à parler à tout le monde, tu vois, et à fédérer un peu les rires. Ouais. Je pense qu'il y a de ça, ouais. On prend d'autant plus de plaisir qu'on a du mal à le faire dans la vie, tu vois. Ouais. Et bon, maintenant, tu prends le plaisir ou t'as toujours le trac? Ça dépend. Mon spectacle, je m'amuse bien, ouais. Ouais. Quand il y a beaucoup de pression à la télé, je m'amuse. Je suis très en contrôle, quoi, tu vois. Ouais. C'est peut-être ça qu'elle ressent, Barma, quand elle dit qu'il faut que je me lâche. Ouais. Et donc, à quel point tu trouves que, comme tu es sur scène, tu ressembles dans la vraie vie? Pas mal, quoi. Je m'inspire de ce que je suis, ouais. Il y a un côté, le mec un peu dans son monde, qui est un peu solitaire, qui se parle tout seul. Ouais. Je pense qu'on a tous ça en soi, mais moi, peut-être c'est pas mal développé chez moi, quoi. Tu vois, le côté un peu, je sais pas, un peu qui vit dans sa tête, quoi. Tu vois. Ouais. Et tu as des frères et sœurs? Ouais. Des amis aussi. De quoi? Des amis. D'accord. Quelques amis aussi. Et ils ont quel âge, tes frères? Mon frère a 31 ans, ma sœur 24. Et toi, t'es au milieu? 27, ouais, je 27, suis au milieu. d'accord. Et alors, vous êtes 3? Ouais. Et ils sont aussi timides? Je sais pas s'ils sont timides, ils sont pas très extravertis, mais je sais pas si mais ça va, quoi. Ils sont pas. Je crois qu'on n'est pas une famille d'extravertis. Ouais. Et pourquoi? C'est tes parents qui... Je sais pas, c'est peut-être l'immigré qui. Pourquoi ils viennent d'où? D'Espagne. Espagne. Qui veut pas faire trop de bruit, je sais pas. Ouais. Et pourquoi ils sont venus en France? C'est mes grands-parents qui sont venus en France pour travailler, quoi. D'accord. Mes parents étaient petits, quoi, ils avaient 5-6 ans. D'accord. Donc tes parents te considèrent français ou espagnol plutôt? Je sais pas comment ils me considèrent, moi je me considère français plutôt. Ouais. Je suis né en France et puis c'est ma culture. Et c'est que tes parents sont français aussi, ils sont nés ici? Je crois qu'ils ont la double nationalité. D'accord. Et tu y vas, tu sens un peu un côté espagnol ou pas du tout? Chez qui? Quoi? Chez moi? Oui. Toi, avec ton nom, Paco Pérez, tu sens... quand tu as déjà voyagé en Espagne? Oui, bien sûr. Et tu te sentais un peu d'attachement à ce pays? J'aime bien les gens, j'aime bien leur côté un peu direct. Ils ont un côté très amical, très, comme s'il y avait moins de barrières entre les gens, quoi. Ça j'aime bien. Ouais. D'accord. Et là, c'est quoi tes buts pour le futur proche? Pour l'avenir. Mes buts quoi, professionnels? On va commencer avec professionnel. C'est d'avoir un spectacle, parce que là j'ai 45 minutes, mais j'aimerais le développer, pousser un peu l'écriture et qu'il soit vraiment carré, quoi, tu vois. Ouais. Enfin voilà, faire progresser ce truc-là parce que je m'amuse bien et j'ai l'impression que avoir un bon spectacle, ça donne beaucoup de liberté en fait, tu vois. Tu dépends moins des demandes des professionnels, machin. Ouais. Je pense que si t'as un public et que t'arrives à gagner ta vie avec ça, c'est super. Donc c'est ton but dans un futur proche, c'est de gagner ta vie en faisant ça? En ayant un bon spectacle, en m'amusant avec ça, ouais. Est-ce que tu fais ce métier pour avoir du rire ou pour t'exprimer? Les deux, quoi. Je sais pas, je crois que juste quand les gens rient, je suis bien, c'est tout, quoi. Je l'explique pas, quoi. Mais par exemple, s'il y a des passages, parce que j'ai vu la moitié de ton spectacle à Prix Saint-Vincent là récemment, s'il y a des moments où tu reçois moins de rire, ça te gêne? Parce que par exemple quand tu joues au piano, c'est plus une autre ambiance. Ouais. Ça te stresse quand tu n'as pas le rire? Si je l'attends, oui. Maintenant, si c'est un moment où je l'attends moins, non. Ouais, enfin, je l'écris quand même pour puncher, quoi, pour que le public crie, quoi. C'est mon envie première. Ouais.
Mais peut-être qu'avec la confiance, au bout d'un moment, on a envie de dire des choses plus et on se rend compte que c'est en disant des choses que des fois les gens rient encore plus, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, je sens qu'il y a encore beaucoup à faire dans l'écriture, tu vois. Et quand tu écris pour Ruquier, tu prends pas les idées que tu as fait à la télé pour mettre dans ton spectacle, peut-être? Un petit peu, mais j'évite en fait de trop le faire parce que les gens qui viennent me voir, ils veulent voir autre chose, ils veulent pas le revoir ce qu'ils ont vu à la télé, je pense. Mais je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont à un spectacle pour voir ou revoir les sketchs qu'ils ont vus à la télé, je sais pas. Mais il y a les deux discours, ouais. Il y a ceux qui. Ouais, mais moi j'ai plutôt l'impression que les gens veulent être surpris. Ouais. Qu'ils aiment bien voir la veine qu'ils connaissent, mais avec des mots différents, avec des idées différentes, tu vois. Ouais. Je pense que c'est ça qui marche le mieux. Il en faut un petit peu, mais pas trop, quoi. Sinon, c'est dommage, quoi. Il y a peut-être que les gros fans, quoi, qui peuvent rire à des vannes qu'ils ont déjà vues, quoi. Ouais. Et tu écris toujours, tous les jours? Ouais, tous les jours. Chaque matin, tu écris un peu, c'est comme ça marche? Pas le matin forcément, non. Plutôt le soir, on se voit avec mes co-auteurs, on fait des brainstorming. Ouais. Au début, beaucoup, tu vois, quand je viens de recevoir le sujet. Toute la création, c'est beaucoup on demande carrière maintenant. Ça me pompe un peu toute ma création, quoi, mais bon, ça vaut le coup, quoi. Ouais. Et puis on fait des brainstorming, et puis après, une fois que j'ai un axe qui me plaît bien, tu vois, 3-4 jours, je le pousse. Et voilà. Et combien de temps tu as pour le préparer? On a entre une semaine et 10 jours. D'accord. Et donc chaque fois que tu reçois le sujet, est-ce que tu as le trac? Est-ce que tout de suite tu dis aïe, comment je vais faire? Ouais, il y a un peu de ça, mais on sait jamais où ça va nous mener, quoi. Des fois un sujet pourri, t'as une bonne idée. Ouais. Des fois un bon sujet, tu sais pas quoi faire. C'est comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment des choses qu'on maîtrise pas et qu'il faut accepter, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, l'inspiration elle est là ou elle est pas là, quoi. Ouais. Après t'as plus de chances d'avoir une bonne idée si tu bosses régulièrement, quoi. Ouais. Bon, c'est fou à quel point que plus on travaille, plus il y a une facilité et plus l'idée viennent vraiment. Et avant ça, tu voulais faire quoi? Juste acteur? Ouais, juste acteur. Ouais. Enfin, je m'essayais au métier d'acteur, mais un peu sans trop savoir ce que c'était, quoi. Ouais. Et donc tu te voyais où? Sur scène, dans les films? Je me voyais dans des gros plans très très beaux. Mais là, par exemple, grâce à l'humour, quelque part, l'humour, ça peut être un chemin pour arriver. Ouais. À ce but, c'est toujours un rêve pour toi Moi. En fait, c'est très mégalo, je trouve, comme démarche, quoi. Ouais, de s'imaginer au cinéma. Bon, déjà être sur scène, faire rire, c'est très mégalo aussi. Oui, mais c'est très dur aussi, quoi. C'est-à-dire que t'as le prix de ta mégalomanie, quoi, tu vois. Ouais. Tu payes cher à chaque fois, quoi. Le travail, le trac. Ouais. Et je trouve que c'est une leçon d'humilité parce que ça te calme un peu, quoi. Tu vois, tu te dis bon, ok, d'accord. Mais à quel point ce métier t'a aidé ton ego? Ouais, dans le sens que maintenant, est-ce que tu as plus de confiance? Tu te dis, ah putain, en fait, maintenant je sais que je peux faire. Ouais. Comme tu as dit très bien, ouais, on paye cher, mais en même temps, quand tu vois la récompense avec les rires ou les bonnes notes sur Ruquier, par exemple, est-ce que tu te dis, en fait, moi je suis quelqu'un plutôt doué, je peux le faire? Je me dis que j'ai une couleur intéressante, ouais, que j'arrive à... J'ai un jeu sincère, tu vois, assez facilement. Ouais. Maintenant, je me rends compte que c'est beaucoup de travail, beaucoup de prise de conscience. Donc ça te humble quelque part? De quoi? Le fait que tu sais que c'est juste une question de oui, travail et que le talent fait, c'est important, mais c'est pas bien tout. Sûr, ouais. Et c'est sûr, c'est de la pratique. À chaque fois que tu travailles, tu comprends des trucs, en fait. Tu vois. Chaque fois que tu t'y mets, ah oui, d'accord, et puis tu gravis les échelons petit à petit comme ça. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Et donc du coup, le fait que tu travailles un peu plus là-dessus, tu as moins envie d'être comme tu as dit, le mégalo devant la caméra en tant qu'acteur de cinéma. Ouais, c'est plus la création qui m'intéresse, quoi. Et puis le fun, quoi, où qu'il soit, tu vois. Ouais. Tu t'éclates avec tes amis quand tu écris ou c'est plutôt sérieux? On doit s'éclater pour avoir la bonne idée. Mais à un moment donné, on rit, quoi, c'est sûr. Ouais. Maintenant, il y a quand même une pression sous-jacente, tu vois, que moi, je sens pas mal, tu vois. Ouais, mais ça t'aide aussi. C'est un moteur, ouais. C'est sûr que du coup, je bosse, quoi. Ouais. Et tes parents sont fiers?
Ouais, c'est ouais. Je le sens. Depuis quand ils commençaient à... Oui, la première fois qu'ils m'ont vu, c'est à la télé, en fait. Ouais, et donc du coup, tout de suite, ils se sont dit, ah, en fait, ça peut être quelque chose. Ouais. Et ils étaient toujours... ils te soutenaient ou... Ils me soutenaient, mais moi, je leur montrais pas trop ce que je faisais aussi, quoi. Ouais. Et ils viennent souvent te voir sur scène? Jamais, ils m'ont jamais vu sur scène. Ah bon? Non. T'auras le track s'ils viennent? J'aurai le track, ouais. Parce qu'on n'est jamais deux soirs pareils, j'aimerais qu'ils viennent un soir où je suis bon, quoi. Ouais. Mais ça, tu peux pas être sûr, quoi. Ils t'ont dit qu'ils aimeraient te voir? Pas trop, non. Mais je pense qu'ils ont le track aussi pour moi. Ouais. Parce que moi, je sais que j'ai plus de track quand mes parents viennent me voir. Ça, c'est sûr. Ils sont venus te voir souvent? Enfin... Quand ils sont là, parce que mes parents sont à New York, donc c'est rien ou tout le temps. Est-ce qu'ils parlent français? Ils commencent à comprendre. Bon, de toute manière, c'est ça le problème, c'est que même s'ils ne comprennent pas tout le mot, ils aimeraient me voir sur scène. Même en France, bon, ils viennent voir mon spectacle en anglais, donc ça, ils comprennent plus, bien sûr, mais en français, ils aiment venir juste parce qu'ils aiment me voir sur scène. Surtout, je pense, parce que je vis très loin d'eux, je pense qu'ils essaient de me voir le maximum possible, qui est gênant des fois, parce que j'ai envie de parler d'eux. J'ai envie d'envoyer des vannes sur mes parents, et des fois, j'hésite à le faire trop hard s'ils sont là. Est-ce que ça t'a comblé quelque part quand t'es passé à la télé, que tu as senti qu'ils étaient fiers de toi? Ça t'a fait quelque chose ou ça a été égal pour toi? Oh, ça m'a fait plaisir, ouais. Ouais, ça rassure. Est-ce que c'était un but pour toi pour rendre tes parents fiers en faisant ce métier? Je pense qu'il y a de ça, mais c'est pas le but principal, non. T'avais l'impression qu'il fallait prouver quelque chose à eux? Ouais, je pense qu'il y a ça. De toute façon, quand on monte sur scène, on veut prouver des trucs, quoi. On n'aura pas besoin de monter sur scène si on est bien tout seul et qu'on se fait rire tout seul dans sa vie, qu'on cherche pas ça, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a un vide à combler, quoi. Et donc, après avoir fait... C'est même pas vis-à-vis que de mes parents, c'est vis-à-vis de tout le monde, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Quand tu as commencé, tu faisais les plateaux. Après, tu as fait un spectacle avec Alex Barbe. Ouais. Vous avez fait une demi-heure chacun. Ouais. Au Renitas, c'est ça? Exact. Et c'était pendant un an, presque, non? Je me suis payé il y a pas longtemps. C'était il y a... Non, on a fait ça je crois de septembre à décembre. On a fait ça... Ah, c'est tout? Juste 4 mois? Ouais, 3 mois. Et ça s'est bien passé ou... Ça va. Moi, j'avais pas beaucoup de matière. Je faisais un quart d'heure, 20 minutes, tu vois. Ouais. Et c'était un peu... Il n'y avait pas vraiment personne, quoi. Enfin, première fois, on a eu 17 personnes, que des amis. Puis après, on a joué des fois devant 5. Ouais. Bon, ça, c'est tout le monde. Ouais. On commence tous comme ça. Bien sûr. Ouais. Ça t'a aidé de travailler? Vous avez travaillé un peu ensemble ou... Ouais, si, on bossait ensemble. On avait un collectif, même on était 5-6. Ouais, je me souviens, j'ai fait une fois avec vous. Ouais. Et donc, vous avez partagé des vannes et des choses comme ça? On a sûrement échangé, mais inconsciemment, tu vois, à se regarder évoluer. On a bossé un an comme ça, un an et demi. Ouais. Et ça t'a aidé de travailler avec les autres, avoir ouais, bien sûr. Ouais, si, carrément. Parce que c'est assez bienveillant, tu vois, on se regarde et puis en scène ouverte, tes retours, c'est le public, c'est les rires. Ouais. Et ton ressenti, quoi. Là, c'était ce que disaient les comédiens, tu vois, donc c'était autre chose, mais c'était intéressant. Ouais. Mais après un moment, est-ce que tu trouves que le juge final, c'est le public ou t'avais Ouais, bien sûr. Ouais. C'est ça qui était pas facile, c'est que quand tu essaies de faire rire et que tu bosses devant 5 comédiens, c'est pas évident, c'est pas forcément le public le plus acquis. Ouais. Tu vois, sur 5, s'il y en a 2 qui rient, bah, tu vois, alors que ça peut être drôle, mais tu vois, enfin, je pense que le rire, c'est vraiment devant le public qu'il faut que tu peux savoir quoi, ce que ça vaut vraiment, quoi. Ouais. Et c'est qui tes influences? Tu parlais de Andy Kaufman tout à l'heure. Ouais, il y en a plein, mais c'est plutôt les Américains ou c'est les Français ou... Je connais pas assez les Américains pour dire. Je connais les plus connus, je connais Seinfeld, Chris Rock, George Carlin, tu vois, j'ai vu 4-5 spectacles. Ouais. Mais dans le stand-up, oui, je trouve qu'ils vont loin, quoi. Nous, c'est le début, j'ai l'impression un peu, quoi. Ouais. Et
Je sais pas, j'aime beaucoup, ça, je sais pas forcément, ça ressemble pas du tout à ce que je fais, mais j'aime bien Jamel et Gad, quoi. Ouais. Je trouve que j'aime bien leurs clowns, ils me font rire assez spontanément. Voilà, j'aime bien Redouane Arjan aussi, Ouais. parmi les artistes émergents. Donc tu trouves qui te ressemble, donc c'est Redouane qui est plus dans ton univers, dans ton style. C'est pour ça que tu l'aimes bien? Peut-être, ouais, enfin... Bah, j'aime bien Gad Elmaleh, il est pas du tout dans mon style et j'aime bien aussi, il me fait rire aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu vois sur scène et tu te dis ah j'aimerais faire ce qu'il fait lui? Certains sketchs oui, mais pas l'humoriste en lui-même. D'accord. Ouais. À certains moments je me dis ah ouais là il touche un truc, tu vois. Ouais. Mais je pense que je pense qu'on est tous bons et mauvais, plus ou moins, tu vois, mais j'ai jamais vu un artiste qui était bon tout le temps, quoi, tu vois. Ouais. Regarde Elmaleh. Bah, il est très bon, mais je trouve qu'il y a quand même des longueurs des fois, tu vois. Ouais. Il a un spectacle de 2 heures et parfois, bah. Ouais. Voilà, quoi. Je trouve que de toute façon, c'est très très dur pendant 2 heures de tenir les gens en haleine. Ouais, c'est clair. Qui peut le faire, quoi. Ouais. Et t'as l'impression que la scène. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui fait la scène pour quelque part convaincre une timidité chez toi ou... Je crois que c'est pour l'adrénaline que ça me procure, mais après je sais pas pourquoi. D'accord. Donc c'est pour le rush, le high. Ouais. Moi je monte sur scène régulièrement. Et donc des fois, ça te donne justement un high, tu vois, une sensation d'énergie. Et donc du coup, le reste de la vie, des fois, ça peut te sembler fade. Ouais. Ça t'arrive? Ouais. Ouais, ça m'arrive, ouais. Et donc surtout maintenant tu es à la télé, donc tu as vraiment cette énergie qui vient. Est-ce que tu as l'impression que quand tu n'es pas à la télé, quand tu n'es pas un but comme le prochain Ruquier, choses comme ça, que tu... Ouais, c'est vrai, là, tu t'ennuies ou... Tiens, j'écrivais mon sketch, donc le week-end dernier j'étais à fond dans mon sketch pour l'enregistrer lundi à la télé. Ouais. Et c'était un peu dur, c'est beaucoup de pression, je me disais putain vivement, ça me fait du bien quand ça va se terminer, tu vois. Ouais. Puis quand ça se termine, le lendemain je me lève et je m'ennuie. Ouais. c'est fou, c'est fou. À quel point t'as la pression, c'est stressant, ouais. Mais en même temps, quand tu l'as pas, tu t'ennuies. Et quand tu prends des vacances, tu prends des vacances? Ouais, ça va. Pendant l'été? Non, là, j'en ai pris en janvier. D'accord. Je suis parti à Séville. D'accord. Tes parents viennent d'où? Valence. Valence, d'accord. Ouais. D'accord. Et ils font quoi? Mon père est plombier, ouais. Et ma mère ne travaille pas. D'accord. C'est femme au foyer. C'est quoi le plus gros bid que t'as eu? Le plus gros bid, je pense que c'était une scène ouverte à la Providence. Ouais. J'avais écrit un texte, donc j'étais assez fier. C'est toujours ça. C'est ça le pire, quand t'es toujours trop fier. Donc ouais. Et puis j'ai eu 5 minutes de silence absolu. Ouais. J'étais énervé parce que moi je trouvais ça drôle. Ouais. Et pourquoi à ton avis ça n'a pas du tout marché? Parce que c'était un peu pessimiste, je pense, le propos était un peu pessimiste. Ouais. Je disais que tout se vaut dans la vie, tu vois. Ouais. Que quand t'as une joie qui te traverse, t'as un malheur qui te retombe dans la gueule, tu vois. Ouais. Et inversement, quoi. D'accord. Et peut-être ça aurait pu être drôle, mais j'avais mon texte à la main aussi, c'était assez mal vendu aussi, je pense. Ouais, les Français n'aiment pas ça. Puis j'étais un peu énervé, je suis sorti de la scène. Ouais. Je suis revenu, j'ai dit des conneries, c'était encore pire, quoi. Ouais. Voilà. Mais à quel point... C'est la claque absolue. Et donc depuis, t'as pas fait des choses pessimistes? Est-ce que tu te dis après ça, je vais plus faire un truc? Il faut que je sois un minimum... Non mais je dis c'est ça, j'en sais rien en fait. Je pense que c'était mal vendu aussi, quoi, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a plein de... Je sais pas, George Carlin, il est pas très optimiste, et il arrive à être drôle, quoi. Ouais. Tu vois. Ou Gaspard Proust. Ouais. Donc tu penses que c'est de la manière que tu l'as fait? Je pense que c'est plus difficile quand t'es un peu pessimiste de toucher les gens. Il faut d'autant plus être drôle, quoi. Ouais. Les gens ont quand même envie d'être rassurés, d'entendre des choses positives, tu vois, ouais. En général. Et comment t'as senti après ce bid? Tu t'es dit, t'avais du mal à remonter sur scène ou? Non, ça crée un truc bizarre, une espèce d'excitation même, où tu te dis, tiens, j'ai touché un truc là, dans le sens où... Des fois quand on se prend des claques, ça réveille aussi, tu vois. Ouais. Ça te fait un truc dans la tête. Est-ce que ça t'a redonné une espèce d'énergie, une espèce de rage, un peu une rage, ouais. Ouais. Ouais, j'étais un peu vénère, ouais. Que tu te dis, j'aimerais plus jamais me trouver dans cette situation, ou plutôt, quand tu dis que tu as touché quelque chose, l'impression que tu as touché quelque chose en fond,
que tu t'aimerais plus jamais revisiter, ou plutôt peut-être en vérité, une sincérité? Plutôt une vérité, ouais. Des fois, quand tu sens que tu touches pas les gens, tu te dis bah pourquoi j'ai fait des efforts alors? Pourquoi je suis pas directement moi-même? Et des fois, ça aide à être soi-même certains échecs, je trouve. T'as l'impression qu'il y a une sincérité, une authenticité que tu t'exprimes pas encore sur scène que tu aimerais dire? Ouais, bien sûr. Et je commence un peu en spectacle à l'avoir des fois. Quand je sens que j'ai l'impression que quand tu sens que les gens sont vraiment derrière toi, tu vois, enfin, tu sens que la majorité du public adhère et passe un bon moment, bah, je trouve que tu commences à te relâcher et à être vraiment toi-même, tu vois. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment un but, quoi, tu vois, de réussir à être vraiment soi-même. Après, t'es un personnage, mais au fond, tu te sens bien et tu vois, et toucher cet état-là, tu vois. À tel point, justement, tu parles de ton personnage, à tel point c'est un personnage, à ton avis, qui est sur scène. Oui, c'est un personnage, mais ce qu'il y a derrière... Donc tu aimerais, à un moment donné, un jour, être complètement toi-même? Par moment, oui, ouais. Même si je l'exprime à travers un personnage, j'aimerais être pleinement détendu, tu vois, mais c'est un truc qui se travaille, je pense, tu vois, être dedans, tu vois. Ouais. Je pense que c'est le but des musiciens aussi, tu vois, être dans ce qu'ils font. Ouais. Et on fait des gammes, on galère, et puis on y arrive par moment, tu vois. En parlant de musique, donc tu joues. Ouais. Est-ce que tu as l'impression, tu joues le piano sur scène? Très bien, d'ailleurs. Merci. Est-ce que tu as l'impression que, quelque part, quand tu joues sur scène, le piano dans ton spectacle, ça te permet d'être plus authentique avec le public? Parce que tu as quelque part une barrière de musique? Moi je le vois pas comme ça, non. Parce qu'il y a le piano, c'est une partie du spectacle. Le reste du temps, je suis en stand-up, tu vois, face au public. Mais c'est une respiration, tu vois. Je vois autre chose. Je trouve que ça fait du bien dans un spectacle comique d'avoir autre chose que du rire systématique. Voilà. En fait, ça m'aide à respirer et puis à faire respirer les gens aussi, quoi. Ouais. Tu aimerais jouer dans des pièces? En ce moment, pas trop. Là, j'ai pas d'envie particulière là-dessus. Non. T'es intermittent? Ouais, depuis là en ce moment, je suis en train de le devenir. Tu reçois des cachets en faisant briquet? Je crois pas qu'on ait des cachets. Enfin, on a des cachets, mais pas, pas pour l'intermittence. Ouais. Je crois, mais je dis peut-être des conneries, c'est vérifié. D'accord. Donc ça t'a aidé d'avoir ce côté un peu plus à l'aise financièrement? Ouais, c'est cool, bah, ça monte. C'est rassurant, quoi. Ouais. Donc, je suis très très loin de m'assumer financièrement parce que j'ai pas de quoi payer un loyer, mais en tout cas tout le temps. Ouais. Mais c'est cool, ça progresse. Tu parles bien anglais? Ah bon? Ouais. Moi j'étais vu dans ton sketch, tu parlais anglais. Et aussi, tu comprends parce que je t'ai envoyé de stand-up en anglais. Tu arrives vraiment à comprendre. Tu vas monter en anglais ou c'est un but de jouer dans une autre langue, de voyager avec ton spectacle? Pour l'instant j'y pense pas, mais ce serait marrant je sais pas, d'aller à New York 2-3 mois et d'essayer des comedy clubs pour être marrant. Ouais. Juste pour le kiff ou parce que tu aimerais faire quelque chose? Pour le kiff, dans un premier temps, ouais. Après, on verra, mais... Comment tu vis le côté de Ruquier, le fait de donner des notes? Ça te gêne, c'est difficile ou ça te plaît? L'esprit de concurrence? Non, ça me plaît pas trop, non. D'accord. Si ça te plaît pas, pourquoi tu l'as fait? Parce qu'il y a des choses qui me plaisent. D'accord. L'exercice, le fait d'avoir un thème imposé, d'avoir une contrainte quand même de travail, quoi, un peu, tu vois. Enfin, ça t'aide à te lever le matin, ça t'aide à booster, c'est un booster maintenant. Je pense que les notes, c'est pas très grave si tu gardes en tête que c'est indicatif, tu vois, que ça veut rien dire dans le fond, quoi, que c'est sur le moment, tiens là, qu'est-ce que j'ai ressenti, tu vois. Ouais. En gros, ça vaut 15, voilà, mais ça veut rien dire, enfin, tu vois. Je pense qu'il faut garder en tête que c'est très subjectif et que c'est juste un indicateur, tu vois. C'est à moi de te poser une question? Oui, si toi tu n'as plus quelque chose à dire, tu peux me poser une question. Est-ce que le métier d'humoriste te comble? Comble dans ma vie? Oui. Vraiment complètement? Non. Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas vraiment Je pense que je suis déjà jamais comblé avec la scène. C'est-à-dire, je suis tellement ambitieux, je pense, que même si j'ai un bon spectacle, j'ai une bonne semaine où tous mes spectacles vont bien, j'ai envie de plus. D'accord. J'ai l'impression que c'est une espèce de drogue, malheureusement, la scène. C'est-à-dire que
si ça va pas, je veux que ça va bien. Quand ça va bien, je veux que ça passe génial. Quand ça va génial, j'aimerais que ça va exceptionnellement Et jamais bien. des moments où tu te dis, là c'était bien, je suis content que ce soit bien, tout simplement. Oui, pendant, comme tu as dit, toi c'est 3 jours, moi souvent c'est 2 heures et après je redescends. Donc oui, il y a des choses fondamentales qui me comblent. C'est-à-dire que le fait que je gagne ma vie en faisant ça, que je peux faire que ça. Moi, je fais la scène et la radio aussi, donc ça me plaît, tout ça. Et donc, le fait que je peux faire ça et gagner ma vie avec, même si c'est une vie assez humble, c'est déjà, ça me comble quelque T'es part. intermittent? Ouais, depuis pas longtemps, depuis 9 mois maintenant. T'es des cachets, tu les as eu avec le One Man Show? Ouais, à droite, à gauche, le One Man, la radio, parce que je suis sur RTL. D'accord. Aussi, j'ai fait le Desperate Houseman pendant un moment, donc oui, le spectacle en général. Et j'ai fait des dates en province. Donc, en ramassant à droite, à gauche, j'ai pu avoir mon statut. C'est le côté drogue qui me fait un peu chier, tu vois. J'ai pas envie que ce soit une drogue, j'ai envie que ce soit un plaisir et c'est tout, quoi, tu vois. Mais un drogue est un plaisir aussi. Quelque part, quand tu le fais, quand tu montes sur scène, tout ça, c'est un plaisir. Bien sûr, mais Tu sens pas le côté addictif? Justement, on parlait de quand tu es sur scène, tu as cette énergie, mais quand tu n'en as pas, tu t'ennuies. C'est ça le côté addictif. Mais Ouais, tu le sens, tu le vis bien? non, mais j'aimerais que ce soit, je sais pas, je pense que quand tu manges, par exemple, tu manges un bon plat, voilà, t'es content de le manger et après ça va. Ouais. Tu vois. Ouais, tu es complet. Oui, j'aimerais que ce soit ça, plus qu'une drogue dure, tu vois. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'aimerais que ce soit de la bouffe, quoi. La bonne nourriture. Quelque chose qui est essentiel, qui te fait, qui peut être un plaisir aussi, Ouais. mais pas. Aussi quand tu vas pas 2 jours sans la nourriture, tu crèves. Ouais, mais j'aimerais ne pas manger par gourmandise, quoi. Et des fois, on a besoin de moins jouer aussi, hein. Ouais. Je pense que c'est important aussi de respecter son rythme, tu vois, il y a une espèce de... Le métier veut qu'on joue un spectacle, on le rôde, on joue 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, après 5 fois par semaine, après on va en tourner. Ouais. Pas forcément, des fois, je pense qu'il faut écouter son envie, et des fois, peut-être tu prends du plaisir en jouant 2 fois par semaine et ça te va, tu vois. Ouais. Faire gaffe à pas se surexploiter, quoi. J'avais vu un reportage sur Gad Elmaleh, il faisait sa tournée, je crois que c'était de l'avant-dernier spectacle, et il disait qu'il en avait plein le cul, quoi. Il y a une interview où il dit putain, j'en ai marre, le ski avant ça faisait rire les gens, maintenant ça me saoule, tu vois. Ouais. Parce qu'il le tournait tous les soirs dans je sais pas combien de pays. Ouais. Faire gaffe à ça, quoi, tu vois. T'aimerais pas être comme ça? Mais j'ai pas envie de me dégoûter de ce que j'aime, quoi, c'est dommage. Ouais, il y a un côté, ça c'est très humain, tu vois, dès qu'un truc marche, allez, on l'exploite maintenant, on fait du fric, tu vois. Ça, faut faire gaffe, quoi. Parce que ça, en fait, c'est vachement important sur scène même. Des fois, quand les gens sentent ton plaisir, t'es encore plus fort, tu vois. Ouais. Alors oui, il y a du travail, mais s'il y a en plus du plaisir, là, ça explose, quoi. Ouais. Et le plaisir, c'est un peu une flamme qu'il faut entretenir, j'ai l'impression. Tu peux vite le perdre, quoi, si tu fais n'importe quoi. Et quand tu travailles pas sur l'écriture, tu t'ennuies. Par exemple, les vacances, c'était facile pour prendre les vacances pour toi? Tu t'es détendu? Ou tu pensais Je pensais beaucoup, ouais. Je pensais pas mal. Tu écrivais? J'écrivais que s'il y avait une idée qui sortait, en fait. Mais je les cherchais pas, quoi, tu vois. Ouais. Mais je notais des trucs, je disais tiens ça, je le note au cas où, quoi. Tu es allé en vacances avec qui? Tout seul. D'accord. Où? À Séville. À Séville, ouais. Et comment c'était tout seul là-bas? C'était bien au début, puis au bout d'un moment j'avais envie d'être moi tout seul. Ouais. Et T'as passé combien de temps? j'ai fait 10 jours. Pourquoi Séville? Parce qu'il y avait du soleil. Il Ouais. faisait 17 avec du soleil, donc c'était agréable, quoi. Ouais. J'ai eu du soleil tous les jours et voilà, je vais juste bouffer du soleil, quoi. Ouais. Et donc t'as visité un peu... Ouais, je me suis baladé, j'ai fait toute la ville à pied, quoi. Moi je voulais faire autre chose, j'apprenais un peu l'espagnol, tu vois. Ouais. Je parlais un peu aux gens et puis je notais des mots que je connaissais pas, tu vois. Je voulais faire autre chose, quoi. Et donc ça t'arrive souvent d'aller tout seul en vacances? Ça m'est arrivé en juillet dernier, je suis allé en Inde, Ouais. un mois tout seul. Un mois? Ouais. Ah waouh. Alors tu peux le faire, c'est quelqu'un qui peut vraiment... parce qu'il y a plein de gens qui auront du mal à voyager, surtout aussi loin, tout seul. Mais après tu rencontres des gens, tu vois, sur place. J'ai rencontré une anglaise notamment avec qui j'ai voyagé un petit peu, tu vois.
puis je sais pas ce qu'il faut faire, mais l'avantage quand t'es seul, c'est que tu peux choisir de plus être seul, quoi. Quand t'es avec quelqu'un, tu peux pas choisir d'être seul, quoi. Ouais. Et tu notais un journal intime ou chose comme ça, un carnet de voyage? Moi j'avais une caméra et je me filmais 1 minute par jour. J'avais pas pris mon chargeur, j'avais juste la caméra avec la batterie pleine. Ouais. Pour pas me faire chier, tu vois. Et genre pendant 1 minute je disais où j'étais, je filmais un peu, voilà. Tu as vu ces vidéos? Ouais, je les ai vues, j'ai pas fait le montage encore. Tu penses montrer aux gens? J'aimerais bien faire un montage de ce truc, ouais, un jour. Ouais. Ça t'a fait quelque chose d'aller en Inde? C'est la première fois? J'étais content de revenir, ouais. Parce que j'ai entendu que l'Inde, c'est soit tu l'aimes, soit tu l'adores, soit tu as du mal. Ce qui m'a fait du bien, c'est de voir autre chose, quoi, tu vois, de très différent. C'est la première fois où tu es vraiment allé dans un pays qui n'avait rien à voir avec l'Europe? Ouais. J'étais content de revenir aussi parce que tu vois, j'habite en banlieue parisienne, un quartier soi-disant chaud, et quand en rentrant chez moi, j'avais l'impression que c'était Neuilly-sur-Seine, tu vois. Ouais. Je me disais, mais les rues sont propres, tu vois, on mange à notre faim, ça va, quoi. Où est le problème, quoi? De quoi on se plaint, tu vois. Qu'est-ce que tu as vu là-bas qui même Paris, on dit c'est sale, mais c'est super propre en fait. Tu vois. C'est méga clean, il y a des gens qui ramassent les poubelles et tout, enfin, c'est fou, quoi. Ouais, mais quelqu'un de Stockholm vient à Paris, il le trouve sale. Peut-être. Donc, qu'est-ce qui t'a choqué? Il y avait quelque chose qui t'a vraiment choqué là-bas? Beaucoup l'hygiène, quoi. D'accord. On se lave pas les mains, ça sent pas très bon dans les rues, s'il fait très lourd. La bouffe, c'est épicé partout, faut s'y faire, quoi. Ouais. Tu as été malade à un moment donné? Ouais, j'étais malade. Ah ouais. J'ai des petits problèmes gastriques. Ouais. Ouais, j'ai pas senti des gens plus malheureux aussi, tu vois. J'ai senti qu'ils s'habituaient à ce qu'ils avaient, tu vois. C'est bizarre aussi. Voilà, je pense qu'on a tellement l'habitude de justement à Paris propre, avec un minimum d'hygiène, que peut-être on peut pas vraiment voyager, vivre en Inde maintenant. C'est un peu fatigant au bout d'un moment, tu vois. T'as envie de... Tu vois, tu peux pas boire de l'eau au robinet, enfin il y a plein de contraintes comme ça qui font que quand tu reviens, ça paraît facile, quoi. Tu vois, tu te dis... Tu penses que c'est une expérience qui va rester avec toi toute ta vie, en fait? Je pense que peut-être si on oublie, mais après il faut se le rappeler, quoi. Faire l'effort de se le rappeler. T'as l'envie d'en parler sur scène, ce genre de choses? J'avais écrit quelques trucs en Inde quand j'avais des idées qui sortaient, mais je les ai pas exploitées. D'accord. Pourquoi? Parce que ça m'a pas bouleversé assez pour en parler, je pense. D'accord. Et peut-être que ça sortira un jour. Et t'as pas une copine? Non. Pas de copine. T'aimerais, t'es ouvert? Ouais, j'aimerais bien avoir une copine, ouais. Parce que quand tu voyages tout seul, tu projettes pas, ça serait bien à voir. Si j'y pense, ouais. Et tes amis ils sont pas prêts à faire ce genre de voyage ou c'est ton choix? Tu préfères aller tout seul? J'avais envie d'y aller tout seul. J'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais envie d'être libre vraiment. Pour les deux, Inde et Séville. Mais peut-être maintenant, je partirai avec des gens. Parce que c'est aussi un peu dur des fois, trop tout seul, quoi. Ouais. Mais est-ce que ça te ressource quelque part d'être tout seul? Tu te retrouves? Ça te ressource, ouais, mais des fois ça te perd un peu, tu te perds un peu dans des ruminations, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y a ce côté de vouloir être seul, la motivation pour laquelle tu aimerais aussi être seul sur scène? Ouais, la liberté, ouais. Tu aimerais faire une promo? Oui, je continue à jouer jusqu'à fin avril, tous les samedis et dimanches, tous les vendredis et samedis à 19h à la Contrescarpe, à la Comédie Contrescarpe. Et puis je serai à Avignon cet été aussi. Ah bon? Ouais. Avec quelqu'un d'autre? Non, tout seul, je vais faire les 23 dates. D'accord. Comment tu as trouvé la date là-bas? Comment j'ai trouvé? Je sais même plus. On m'a parlé d'un théâtre et je les ai appelés tout simplement. D'accord. Donc Théâtre Cardon. Et tu payes, tu le loues? Ouais. D'accord. Donc ça prend un risque? Ouais, ça prend un risque, mais avec On demande qu'à rire, il y a des gens dessus, ils viennent, quoi. Ouais. Ça va. Tu vas distribuer les flyers toute la journée comme tout le monde? Je pense que je vais payer quelqu'un pour le faire. C'est plus simple. Ouais. Et donc tu espères faire quoi avec Avignon? Pourquoi tu le fais? Pour rencontrer des gens ou... Déjà c'est une échéance, tu vois, c'est motivant de se dire d'ici là je peux écrire et tu vas avoir du matériel, quoi. Parce que tu aimerais avoir plus de 50 minutes? Je pense que ça peut être l'occasion de... Puis quand tu joues 23 fois, tu progresses aussi beaucoup, quoi. Ouais. Tous les jours t'écris, tu testes, tu débriefes, je pense que c'est vachement bien. Et puis après tu peux vendre des dates aussi, quoi. Il y a plein de professionnels qui
qui viennent voir des spectacles pour programmer chez eux, quoi, tu vois. Ouais. Et voilà. T'aimerais faire des tournées en province? Ouais. Mais j'aimerais le faire quand j'ai un bon truc à vendre, tu vois. Quand je me sens prêt et que ça m'amuse de le faire, tu vois. Pas dans la précipitation, pas à moitié, quoi, tu vois. Ouais. Autre chose à dire ou on peut dire donc voilà quoi? Donc voilà, quoi. Rallumé parce que qu'on m'a demandé si... pose ta question dans ta manière. Je disais que comme tu vas interroger dans le cadre de tes podcasts beaucoup d'humoristes, je me suis dit tu vas enfin savoir si le côté on dit que les humoristes sont drôles sur scène et tristes dans la vie, est-ce que ça c'est une réalité ou c'est juste certains humoristes qui sont comme ça, quoi, en gros, quoi. Je pense que c'est une tendance. Mais je ne sais pas si c'est vraiment triste ou angoissé ou qui ont leur manque de confiance quelque part. Tu vois? Je pense que quelque part on monte sur scène pour combler quelque chose, pour soit si c'est la timidité, le manque de confiance, ou parce que c'est notre talent. C'est-à-dire que quelque part, je trouve que l'humour c'était une manière de être social quelque part. Je ne sais pas si c'était le cas pour toi quand tu étais petit. Si tu utilisais l'humour comme manière d'avoir des amis ou de manière d'éviter une situation ou de draguer. Je ne sais pas si tu as utilisé ça comme ça. J'ai dû l'utiliser, mais c'était pas forcément. Je me caractérisais pas comme ça, quoi. Je me disais pas, je suis le mec marrant, quoi. Ouais. Non. Tu n'étais pas le mec marrant dans ton école. Non. J'étais plutôt timide et réservé, quoi. Ouais. Et quand est-ce que tu as découvert que peut-être je peux être drôle? Ben, c'était d'abord en essayant l'acting, en fait, tu vois, en jouant. Ouais. Et ensuite en écrivant des textes et en le faisant vraiment, tu vois. Et là, je me suis dit, j'arrive à être juste dans une... j'arrive à faire rire les gens, quoi, en préparant le truc, tu vois. Et c'était pas spontané, quoi. Fallait que j'y réfléchisse un peu, tu vois. Mais bon, t'as le talent d'être drôle sans faire exprès presque, j'ai envie de dire, tu vois. Tu peux avoir une tête très sérieuse et envoyer une vanne très, très drôle, et être passif, et ça c'est très bien. Ouais, c'est vrai que c'était pas forcément maîtrisé dans un premier temps. Ouais. Mais je sais pas si les gens sont j'ai pas encore fait assez de podcasts pour savoir vraiment si c'est une grande tendance quand on est malheureux. Je sais pas, j'avais vu une interview de De Vos. Ouais. Tu vois qui c'est, De Vos? Ouais. Qui disait que les humoristes n'étaient jamais heureux. Ouais. C'est vrai que c'est le cliché, et il y a plein d'humoristes américains qui sont comme ça. Ah, ils le disent aussi aux États-Unis? Non, c'est juste en général. Robin Williams a eu beaucoup de problèmes avec les drogues aussi. Ouais. Donc souvent ça révèle un problème quelque part, une tristesse, une dépression ou ce que tu veux. Je pense que ça peut être aussi la hypersensibilité aussi. Chris Rock, j'ai pas l'impression qu'il soit comme ça. Non, je pense pas que Chris Rock est triste dans la vie. Je pense pas que Jerry Seinfeld est triste dans la vie. Louis C.K. Oui. Je pense que oui, il a un côté. Mais je sais pas si c'est vraiment la tristesse ou point de vue un peu pessimiste. Ouais. Je pense pas que par exemple George Carlin, je pense qu'il était pessimiste de l'humanité. Il pensait pas qu'on allait vraiment bien s'en sortir, mais je pense qu'il avait une vie assez heureuse. Mais je me pose la question des fois, est-ce que c'est possible? Pas seulement parce qu'il faut être triste pour être drôle, mais juste aussi parce que c'est bizarre notre métier. Ouais. On a rarement une assurance qu'on est bien. J'ai l'impression que tout peut changer le lendemain. Tu vois, on travaille pas à la poste, tu vois. Tu peux avoir beaucoup de succès et la semaine d'après dire une connerie à la télé et tout de suite tu perds tout. C'est ça qui est fatigant, c'est d'être dans le désir aussi. Ça, j'ai remarqué que c'est le côté j'aime pas, c'est très violent, quoi. Tu vois. Ça, c'est pas facile à gober, quoi. Ouais. C'est bien de prendre de la distance avec ça aussi, se dire l'instant c'est pas grand chose, finalement c'est sur la durée qu'on peut commencer à voir ce que t'as fait, tu vois. Ouais. Et toi, t'as peur d'être dans ce cliché, de ce côté triste dans la vie, drôle sur scène? Ça, ouais, j'ai pas envie de sacrifier mon travail pour ma vie, quoi.
Ouais. Tu vois. Je pense que ça peut être un danger, ça, tu vois. Mais tu vois ce risque? Tu vois ça comme possibilité que ça Je pense que ça peut te bouffer un peu ton envie de plaire aux gens, ta carrière, tu vois. Ouais. Parce qu'il faut faire gaffe avec ça, quoi. T'as l'impression que les gens pensent que t'es triste? Ouais, les gens me trouvent un peu froid, ouais. Froid ou triste, ou les deux? Je sais pas, il faut leur demander, quoi, je sais pas. Je dirais plutôt froid. Plutôt fermé un peu. Ça te surprend? Je commence à m'habituer. Mais t'aimerais changer ça ou t'aimerais donner, en fait, quelque part, est-ce que ça te plaît d'avoir quelque part à une distance que les gens... Non, moi je préfère être sympathique. D'accord. Je crois que quoi que tu fasses, t'as toujours une étiquette de toute façon. Hein. Ouais. Qui que tu sois, il y a toujours des trucs qui vont pas. Faut t'habituer et puis essayer de changer un petit peu les choses et voilà quoi. Enfin... Ouais. Donc tu te trouves en transformation grâce à la scène, que tu deviens plus extraverti? Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai plus d'estime de moi, on va dire, parce que j'ai l'impression que c'est génial quand même de pouvoir faire un spectacle, de t'amuser et d'amuser les gens, tu vois. C'est quand même c'est top quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça, je suis fier de ça quoi. Maintenant, je sais pas si ça me rend moins timide au fond, quoi, tu vois. Je pense qu'il y a toujours il y a du boulot, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a des gens que, par exemple, dans ton enfance, qui te retrouvent en disant, ils sont tellement surpris que c'est toi qui est à la télé, drôle, parce que tu étais tellement timide à l'école, choses comme ça, qui dit, mais parcours, drôle? Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Il y a des gens qui sont surpris. Et ça te plaît? Quelque part de dire ouais, en fait vous savez pas, mais dans mon coin j'étais vraiment un génie. J'étais en train de préparer un truc de fou quoi. Ça va venir ça, un jour. Ouais. Je le sens. Un jour tout le monde va m'appeler pour s'excuser quoi. Je le sens. Tu attends le Judgment Day là. Bon, moi j'ai passé un bon moment avec Paco Pérez, j'espère que vous aussi. Et ça m'a plu aussi que même après avoir dit donc voilà quoi, on a pensé que notre conversation a terminé. En fait, il commençait à parler d'autres choses par rapport à la vision qu'on peut avoir sur un humoriste et le fait que est-ce qu'il est vraiment triste dans la vie, etc. Et c'était très intéressant. Donc n'hésitez pas à voir Paco sur Paris au Comedy Contre Escape et vous pouvez aussi me voir sur scène. Je joue régulièrement à Paris, en anglais et en français. N'hésitez pas à visiter mon site sebmarx.com et n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Donc Voilà Quoi et le liker, comme ça vous pouvez être au courant de tous les épisodes qui sortent. Merci et à bientôt.